Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous allons attaquer votre guidance. Nous allons faire aujourd'hui un tirage spécial triangulaire comme tous les lundis. Donc pour ce faire, j'ai pris un jeu de tarot. Nous avons l'impératrice pour la polarité féminine, l'empereur pour la polarité masculine et le diable qui symbolise la tierce ou les tierces. Donc on va brasser le jeu de tarot pour aller voir les messages annexes. On prendra ensuite 3 cartes pour l'impératrice, 3 pour l'empereur, 3 pour la tierce et 3 pour le lien entre l'impératrice et l'empereur. On poursuivra la guidance avec d'autres oracles et on fera une petite partie de la guidance avec message de votre autre. Donc vous ne prenez uniquement ce qui vous parle, comme d'habitude, uniquement ce qui vous fait vibrer et non ce qui vous arrange. Vous pensez très fort à votre situation, la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée. Allez, c'est parti. Quels sont les messages annexes ici à cette guidance? Alors, premier message. On parle d'une communication rétablie ici. Une communication rétablie avec une période de foi, de non-communication, liée à certaines épreuves ici, peut-être financières, en tout cas d'ordre matériel. On a quelqu'un qui avait des problèmes à régler ici. Alors, deuxième message. Ici, on nous dit qu'on a une personne qui attend un signe de l'autre ou des nouvelles de la part de l'autre pour pouvoir sortir ici de sa tristesse, d'un certain chagrin. C'est quelqu'un qui attend d'avoir ce signe-là pour prendre cette opportunité de pouvoir sortir de cet état-là de manque, de chagrin, de tristesse. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers la joie ici. Quelqu'un qui commence à en avoir marre de l'environnement où il est, où elle est. C'est quelqu'un qui a envie de partir parce que c'est quelqu'un qui se rend compte depuis un certain nombre de temps, peut-être, qui se rend compte que depuis le début de sa vie, il est ou elle est entourée de personnes qui l'empêchent de s'élever ici. Alors, ouais, tu vois, l'ermite, le page de denier, en plus on a ce 7 de bâton ici derrière. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'est beaucoup isolé déjà pour se concentrer ici sur des choses d'aspect matériel, peut-être des problèmes financiers. Des problèmes financiers, je vois, liés à un engagement ici. C'est quelqu'un qui a envie de partir, qui a envie de laisser ça, de laisser un certain engagement, peut-être lié au travail. Un engagement, en fait, c'est un certain engagement qui l'enferme. C'est quelqu'un qui est pris au piège ici. C'est quelqu'un qui veut partir. C'est quelqu'un qui veut partir. Oui, c'est un masculin. Il veut partir. Il veut résoudre ce problème-là dans sa vie. Ça va plus. C'est quelqu'un qui prend conscience ici, peut-être, de sa destinée, du destin. Et bon, tu vois, je prends les cartes là parce que j'en avais une là qui voulait montrer son petit nez, et on a la carte des amoureux. C'est quelqu'un qui est à l'aube de faire un choix. Ouh, 10 de bâton. Quelqu'un qui a envie d'une renaissance dans sa vie, qui se rend compte qu'en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a jamais vraiment construit quelque chose. Oui, beaucoup de réflexion ici. Guide de denier. Cette personne a beaucoup de réflexion. Peut-être sur
le fait de changer de voie professionnelle. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'un retour à l'équilibre, qui va vraiment se faire ce cadeau-là, qui était dans la dépendance matérielle. Hein. On a aussi peut-être des problèmes d'ordre judiciaire, d'où cette dépendance. Mais vraiment, il y a des opportunités pour cette personne de sortir de l'illusion, là, de certains secrets où on va apprendre quelque chose, là. Ça va nous permettre de nous débloquer ici. Alors, c'est peut-être un roi de bâton. Voilà, on te parle peut-être de masculin. Et on te dit 6 de bâton, triomphe ici. Triomphe pour ce masculin. Hein. Les choses vont arriver ici. Hein. Il y a une communication qui arrive. C'est encore très compliqué d'amener cette communication. Hein. Et on te parle, on te dit que c'est vraiment quelqu'un qui est passionné et en plus qui a beaucoup d'amour à donner, à revendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cavalier de denier, hein. On te dit qu'il arrive, hein, vraiment, là. Le denier, hein, c'est la matière, c'est la 3D, donc vraiment, c'est quelqu'un qui arrive. C'est quelqu'un qui parle, hein, qui prend un nouveau départ, qui prend cette chance-là dans sa vie de prendre un nouveau départ. Peut-être quelqu'un qui avait un petit peu d'immaturité, là, mais on a quelqu'un qui est prêt pour cette victoire, hein. Tu vois, elles reviennent. Pour cette victoire, on te parle, tu vois, le roi de bâton et le roi de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui part parce que c'est quelqu'un qui retrouve ici de l'amour propre, j'entends. C'est aussi quelqu'un qui t'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a énormément de passion pour toi. Voilà, donc là, on te parle vraiment d'amour passionnel. Hein. Voilà, amour passionnel, peut-être aussi d'amour charnel. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir là de... Ouais, j'ai encore ce set de bâton là, le travail, tout ça. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir là de ce qu'il vit. On a quelqu'un qui est un petit peu... J'allais pas dire sous emprise, mais si en fait. Hein. Alors, on te parle de destin. Là, on s'adresse à l'impératrice. Donc pour toi aussi, on te dit qu'il y a un cadeau qui arrive. Une certaine stabilité, un engagement stable qui arrive pour toi ici. Hein. Tu vois, on a encore la loi divine, l'ordre, l'équilibre, le cadeau. Tu sors, il y a une sortie en fait de la dépendance matérielle, il y a un cadeau qui arrive. Et en plus, on te dit ici, hein, pour toi, là, ma féminine, que comment dire, tu vas être très entreprenante là. Tu vas être très entreprenante. Ouais. Peut-être qu'on avait du mal à s'exprimer ou à se positionner. Là, on a des féminines qui reprennent leur pouvoir, qui ne vont pas avoir peur de dire aux autres ou à leur autre ce dont elles ont envie. Le page de coupe. Donc, on attend un signe de l'autre. On attend un signe de l'autre. On attend peut-être des nouvelles. Hein. Je te prends le dos de deck. On te dit que pour ton masculin, là, il y a la fin de quelque chose. Un 10 d'épée, roi d'épée, c'est la fin de l'épée et du mental. Là. On a quelqu'un qui se prenait beaucoup la tête. On a un gros revirement de situation. Il y a quelqu'un qui voit plus loin, en fait, que son petit nombril, là. Peut-être qu'on avait des idées un petit peu arrêtées. Là, on voit les choses un petit peu plus loin. On s'est peut-être un petit peu plus projeté. Et on te parle bien d'un cavalier de coupe avec ce 6 de coupe. Là, on te parle bien d'un masculin qui arrive. Une polarité masculine qui arrive déjà pour un engagement fiable, stable, avec beaucoup de communication. Hein. Et on te parle de quelqu'un ici qui a un petit peu le même parcours que toi, hein, avec cette combinaison de cartes,
quelqu'un qui te ressemble. Bon, alors il y a quelqu'un qui arrive, hein. De toute façon, là, on est sur le mois de septembre. Généralement, on récolte on récolte un petit peu au mois de septembre. Hein. C'est la rentrée. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui arrive. Alors, est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est un autre autre? Un nouvel autre? Pour le moment, il y a un temps de pause, on vous dit, avec cette personne. Cette personne a besoin d'un temps de pause. Hein. C'est une personne qui va passer à l'action. Hein. Cette de denier et en plus l'as de bâton. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va passer à l'action. Hein. Qui est à la recherche d'une certaine stabilité ici pour le moment. Hein. Ouais, parce que on a encore quelqu'un qui est dans une certaine dualité, j'entends. Hein. Vous voyez, il se dit le matin, il se lève, il se dit c'est bon, j'y vais. Et puis on a des tierces qui quand cette personne se dit c'est bon, j'y vais, on a des tierces qui le retiennent. 2 heures après, il va se dire ah mais non, ouais, c'est ce que je ressens. On a encore un. Là, elle est tombée sur la tierce. Donc j'ai envie de te dire ici, on a une tierce qui est liée à la dépendance financière. Ouf, alors là, c'est vilain. Là. On a une tierce qui est liée à la dépendance financière, hein, ici. On te parle d'une féminine près de ton autre. Une féminine qui minaude. Et en plus de minauder, qui est pas vraiment super tendre là avec ton autre, hein, cette tierce. Hein. C'est une tierce qui le fait chier, qui l'ennuie, excuse-moi l'expression. Hein. Et c'est une tierce qui aime ici, bon, on te dit que tu vas le savoir, hein, on a ce cavalier là derrière. C'est une tierce qui est dans la dépendance financière, hein, sur cette combinaison de cartes, qui est accro à sa petite stabilité, là, voilà. Et qui met ton autre dans une certaine confusion ici. Et en plus de ça, elle a espoir, cette tierce, que ça fonctionne ici. Mais elle a espoir que ça fonctionne, mais bon, ça va prendre fin hein, pour elle aussi. Hein. D'accord? On a quelqu'un de très cancanier, là. Peut-être pas beaucoup de mensonges. J'entends aussi, on a quelqu'un qui a tendance à s'inventer une vie, là, peut-être. Hein. Ouais, tu vois, le jugement. Hein. Je te parle de la tierce, il va y avoir un retour de karma. C'est quelqu'un, tu vois, qui vous a mis ici dans la réflexion, toi et ton autre. On a ce 5 de denier. C'est quelqu'un déjà qui met ton autre à rude épreuve, j'entends sur le plan matériel. Et en plus, là, entre vous deux, j'entends là que, ben oui, c'est la période d'hiver, c'est la période de froid. Il se passe rien, à part énormément de réflexion, là. Peut-être qu'on se demande ce que fait l'autre, tout ça, voilà, ce qu'il en est. Bon, il y a un retour de karma, hein. Je t'ai dit pour la tierce, et elle aussi, elle va s'en aller. Voilà. On va la faire, l'univers va la faire partir d'une façon ou d'une autre. Ou alors on a une tierce qui comprend peut-être aussi qu'elle doit partir, puisqu'elle est vraiment l'obstacle à cette union sacrée. Bon. Alors, sachant que la tierce ou les tierces, tu sais, c'est pas forcément... Ah ben, je les avais pas vus. L'épée, le 6 d'épée. Hein. Il y a des vérités là qui vont sortir pour pouvoir faire ce choix. La carte des amoureux. Il y a des vérités peut-être pour se réconcilier. Et pour faire le choix du destin en plus là. Hein, en dos de deck. Hein. Le choix amoureux mais lié au destin. Le 3 de bâton.
la communication. On a envie de se mettre en avant ici. Dans ce choix, on va se mettre en avant, on va se prioriser. C'est vraiment l'expression de soi. On va dire ici ce qu'on a sur le cœur. Ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on ressent ici pour l'autre. Hein. Parce qu'on est très attaché à l'autre. Hein. Le pendule, le 2 de bâton, on est très attaché à cette personne. Hein. Et voilà, comme moment, c'est le temps de pause. Il y a ce temps de pause, mais on te dit bien ici après qu'on a une stabilité qui arrive, avec une très très bonne communication. Mais pour le moment, il y a certaines vérités là qui doivent éclater, qui doivent sortir, hein, pour pouvoir quitter cette situation. Hein. Il y a, ouais. Alors c'est peut-être au sein ici d'une union déjà, d'un mariage, ou alors on te dit ici, on te parle d'un engagement avec cette personne. Hein. Allez, est-ce qu'on a d'autres petits messages? Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Le magicien. Le magicien le fou, hein. On va partir, hein. On va partir. Alors, on te parle peut-être, tu vois. Ouh là, oui. On a ce 3 de coupe derrière. On va partir. On a le jugement juste avant parce que ben, on a envie de joie. On a envie de joie. On a envie de se donner de la joie, de ce retour de karma, en fait, hein. Peut-être qu'on pensait être dans la joie, et en fait on ne l'est pas. On n'est pas entouré des bonnes personnes ici, hein, pour vivre pleinement. On te reparle ici d'un engagement encore, hein, de fiabilité avec ce 2 de bâton, de bonne communication, hein, tout ça. Quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter. Ah, ton cavalier de coupe. Hein. Vraiment, il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a quelqu'un qui arrive pour t'offrir cette coupe. Et 9 de denier juste derrière. C'est quelqu'un qui t'est destiné, on te parle d'héritage ici. Alors peut-être que je range, j'ai le 6 de bâton. Donc victoire par rapport à ce cavalier qui arrive là. 9 de denier, alors je te disais, c'est quelqu'un qui t'est destiné. Hein. Le 9 de denier, c'est l'héritage, vraiment. Alors on te dit peut-être que cette personne arrive une fois qu'elle aura eu cette rentrée d'argent. Une rentrée d'argent ici qu'on attend. Ou alors on te dit vraiment que cette personne-là t'est destinée. Hein. Puis j'ai la carte du pape juste derrière, donc on te parle vraiment d'un mariage ici. Hein. Encore la vérité. Encore cet as d'épée. Une vérité que l'on a apprise ou que l'on va apprendre grâce à un repli sur soi. L'ermitage. Hein. Beaucoup de réflexion ici. Hein. Beaucoup de réflexion pour ce retour à l'équilibre. Peut-être une réconciliation ici avec ton autre. Hein. C'est un isolement qui a pris beaucoup de temps. Qui vous a apporté une certaine stabilité, hein, ici. Hein. Il y a une renaissance là. Il y a une renaissance par rapport à votre autre. C'est un masculin qui est en train de résoudre vraiment... c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes là. Alors, les amoureux. 8 de denier, les amoureux. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité là dans la matière, dans la 3D. Hein. On a quelqu'un vraiment qui va faire un choix là. C'est quelqu'un, on te parle de repos, hein, qui a c'est très dur en fait pour cette personne en ce moment. Et je t'ai dit, c'est quelqu'un qui a besoin de joie là. C'est quelqu'un qui va faire le choix d'aller vers la joie, vers le succès, vers le bonheur, vers le 2 de coupe, hein. L'engagement d'amour. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va aller vers l'engagement d'amour. On te parle aussi de réconciliation. Hein. Ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment triste ici. Triste dans sa vie. Peut-être parce qu'il n'est pas avec toi, et moi j'entends parce qu'il est entouré de mauvaises personnes. C'est quelqu'un qui a fait des choix de s'entourer de certaines personnes et qui se rend compte aujourd'hui peut-être qu'il a fait les mauvais choix ou qu'elle a fait les mauvais choix. Parce que ces personnes-là ne lui permettent pas de s'éveiller en pleine conscience, j'entends.
de s'élever spirituellement. C'est quelqu'un qui ressent cela. Il ressent en fait qu'il ne peut pas s'élever spirituellement avec ces gens-là. C'est quelqu'un qui commence à avoir des vibrations un petit peu élevées et qui se rend compte en fait que l'environnement dans lequel il ou elle est ne convient plus à la hauteur de ce qu'elle vibre. D'où ce manque en fait. C'est quelqu'un qui ressent le besoin de venir te voir. Ouais, 4 de bâton. Tu lui apportes une certaine stabilité à cette personne. Alors c'était peut-être très lourd au début pour cette personne d'apprendre ce lien entre vous deux, là j'entends. On a peut-être un petit lien d'âme ou tu vois, on est liés par le destin. Mais c'est quelqu'un qui va résoudre ce problème-là. C'est quelqu'un, je t'ai dit, qui était beaucoup dans la réflexion. Voilà, c'est quelqu'un qui va aller au-delà, en fait, vraiment. Et il a vraiment espoir que ça marche avec toi. Vraiment. Les étoiles, le chariot, en tout cas, il est guidé pour que cela marche. Il se laisse guider un petit peu là. Il a vraiment envie que ça marche. J'entends là, il a vraiment envie que ça marche parce qu'il se sent vraiment comme toi. Il se sent bien avec toi. Le 6 de coupe. Tu sais, on a les jumeaux là sur cette petite carte. Alors, on te parle, moi je te dis, on te parle des flammes jumelles, mais après tu adaptes. Flamme jumelle, âme jumelle, partenaire de vie, tu vois. On peut très bien être fou amoureux d'une personne toute sa vie sans pour autant être avec sa flamme jumelle, tu vois. Enfin bon, bref, tu vois, tu peux très bien construire quelque chose de magnifique sans être avec ta flamme jumelle. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas une obligation. Bien sûr, c'est très beau si tu es réuni avec ta flamme jumelle, si tu arrives à te réunir avec ton autre. Là, voilà, c'est magnifique. Mais bon, on te parle vraiment de quelqu'un qui te ressemble. C'est vraiment quelqu'un qui a espoir que ça marche, quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec toi, peut-être qui a envie de tout reprendre à zéro, de tout effacer, de ce qui s'est passé. Parce qu'on a quand même, j'entends, quelque chose de très lourd au niveau des tierces et peut-être au niveau de votre lien, de ce qu'il s'est passé ici, entre vous deux. C'est quelqu'un qui a envie de tout effacer, de tout recommencer. C'est vraiment, tu vois, j'ai le zéro, le fou et le karma. Donc vraiment, on insiste sur le renouveau, sur le fait que c'est quelqu'un qui veut tout recommencer. Voilà. On a peut-être, j'allais pas dire pas bien fait les choses au début, c'est pas ça. Il y a certaines choses qui se sont passées et on aurait peut-être voulu que ça se passe autrement ici, j'entends. Donc il y a vraiment un renouveau, peut-être une réconciliation. On a envie de joie, on a envie de partager, tu vois. C'est quelqu'un qui a envie de faire péter le champomis, quoi, avec toi. Je vulgarise un petit peu, mais c'est ça, en fait. On avait une communication difficile à cause d'une trahison, je vois, à cause d'une triangulaire. Mais ça, c'est quelqu'un qui va abandonner ses énergies de trahison parce qu'il voit bien, là, qu'il a des gens derrière lui. Il pensait que c'était des personnes qui lui apportaient une certaine stabilité, j'entends. Mais c'est quelqu'un qui ne voit que par l'argent ici. Et lui, il a fait un vœu. Cette personne a fait un vœu, 9 de coupe, tu vois. Il a ce souhait, vraiment de 10 de coupe, de se réunir avec toi. Pour le moment, il est un petit peu dans le mental par rapport à toi. J'ai ce roi d'épée, ce 2 d'épée. C'est quelqu'un qui réfléchit encore par rapport à toi, reine de coupe derrière. Mais vraiment, il y a quelque chose là. Il y a un événement qui va se passer. Quelque chose de brutal. Qui va lui permettre d'ouvrir les yeux sur une tierce. Et de pouvoir voir quelles sont les personnes qui lui veulent du bien, mais en vrai. Il arrive, cavalier de denier. Il veut venir.
Voilà. C'est vraiment la fin d'un cycle pour cette personne. Tu vois. Lui, il veut aller là. Il veut aller vers le soleil. Il veut aller vers le soleil. Voilà. Le seul problème qu'il y a entre vous, c'est que il y a énormément d'amour, peut-être caché. Peut-être qu'on n'a pas avoué ses sentiments. Et le problème, c'est que ouais, il y a de l'amour, mais il y a surtout pas de communication. Voilà. Et c'est pas évident pour cette personne, j'entends. C'est pas évident pour cette personne, peut-être, de venir te parler ici. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va le faire. Tu vois, j'ai la roue de la fortune. Bon, oui, effectivement, il est enfermé pour trouver cette force intérieure de venir te parler, de te dire la vérité. C'est quelqu'un qui va venir te dire la vérité. Mais en fait, le fait de savoir que tu lui ressembles un petit peu, que tu es peut-être sa jumelle ou son jumeau, ça lui donne de la force. C'est quelqu'un qui se sent moins seul depuis qu'il te connaît. Tu vois. Autant, j'entends, c'est quelqu'un qui est très entouré, mais tu peux être très entouré et te sentir très seul. Alors c'est drôle parce que je pensais pas en parler, mais je vais prendre ça comme exemple parce que j'ai eu un petit truc ce matin sur Facebook là. Il y a 18 ans, on m'a diagnostiqué une maladie de Hodgkin. Bon, je te rassure, je suis guérie, j'ai terminé ma rémission. Et en fait, c'est un moment de ma vie où je me suis sentie très très seule. Parce que t'as beau être très entourée, d'autant plus en étant malade, plus t'es entouré face à... Et quand tu vis certaines épreuves comme ça et tout, plus t'es entouré de personnes mais qui ne vivent pas la même chose que toi, elles sont là pour te soutenir. T'as des gens qui te soutiennent maladroitement parfois, mais voilà, ils sont présents. Donc, d'ailleurs, je les remercie pour ça. Mais c'est le moment de ma vie, en fait, malgré tout cet entourage où je me suis sentie très seule, en fait. Et je pense que cette personne, c'est ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que on a quelqu'un ici qui est très entouré, mais qui se sent très seul, en fait, depuis que il ou elle a fait ta connaissance. Parce que il a compris ce que c'était, ou ce qu'elle a compris ce que c'était que la compagnie de quelqu'un. Mais la compagnie sincère, honnête, tu sais, désintéressée. Et là, c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir un petit peu les yeux par rapport à ça. Allez, est-ce qu'on a encore quelques petits messages? Parce que moi, quand j'ai été malade, j'en ai connu des sauveurs. Oui, des sauveuses. Mais une fois que j'étais guérie, entre guillemets, une fois que j'étais sauvée, il n'y avait plus personne. Ou alors, c'était toujours tirer profit en mode, t'as vu, moi je traîne avec la cancéreuse du lycée. Voilà quoi. Alors c'est quoi ça, 90 degrés? Ouais, tu vois. On va passer à l'action. Et j'ai ce 5 de denier qui veut revenir. C'est quelqu'un qui va passer à l'action. Qui a besoin de ce temps de pause. Tu vois. Il a vraiment besoin de ce temps de pause. On te dit d'avoir confiance. Parce que toi, il a besoin d'un temps de pause. Il est confiant par rapport à ça. Mais pourquoi la confusion, il sait plus à qui se vouer là. C'est une personne, on te parle d'un masculin, d'un roi de bâton. C'est un roi, il sait plus à qui se fier. Il sait plus à qui se fier et ça le rend énormément triste. Parce qu'au final, il y avait peut-être une opportunité ici avec toi. Et la nuit, tu vois, c'est quelqu'un qui dort très mal. La lune et le 9 d'épée. Donc quand on parle vraiment de nuit, de mental, tout ça, c'est quelqu'un, ça dort pas bien. Ça dort pas bien. Et voilà, il était dans la confusion, il est dans la confusion et dans cette espèce de tristesse parce qu'il sent qu'au final, son entourage a plus tendance à le tirer vers le bas qu'à vouloir du bien.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui va sortir ici, hein, de ce silence-là. Et j'entends un silence quand même prolongé, hein. Là, je vois, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui. Pour pouvoir s'accomplir ici, hein. Pour pouvoir quitter cette situation. Ouais, tu vois, la justice, hein. Pour pouvoir quitter cette situation. Et en plus, il y a énormément de trahison autour de lui, hein. C'est quelqu'un qui est entouré de gens qui le ou qui la trahissent. Tout le temps. Et il va les laisser, hein. Alors c'est peut-être pour ça, ici, peut-être que on a de la trahison entre l'impératrice et l'empereur parce que on a une polarité masculine qui ne vit que par la trahison et le test, hein. Tu vois. Et du coup, c'est quelqu'un qui apprend un petit peu là. Et du coup, ben, il t'a fait un peu vivre ce qu'il vit un petit peu tout le temps là, avec son entourage. Alors, magnifique dos de deck, hein, pourtant. Non, mais le souhait, c'est de se réunir avec toi. Hein. Et puis, on a l'as de coupe, hein, donc bon, voilà. Son souhait, là, c'est de vivre l'amour. Une bonne fois pour toutes, hein, pour de vrai. Et il arrive vraiment, tu vois. Il y a peut-être des nouvelles financières qui doivent arriver pour cette personne, on te dit. Mais c'est vraiment quelqu'un qui arrive, qui a l'espoir ici, vraiment de se donner justice, qui a espoir de construire quelque chose de stable avec toi. C'est quelqu'un qui sait qu'avec toi, il y a un équilibre. C'est quelqu'un qui sait qu'il va se réconcilier avec toi, ou qu'elle va se réconcilier avec toi. C'est quelqu'un qui a énormément de chagrin. Alors ça prend du temps, c'est sûr. Hein. Ça prend du temps, on me dit. Mais bon, j'ai envie de te dire, plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Voilà, et puis tu sais que les polarités masculines sont accros à la patience, alors que les polarités féminines sont impatientes. Tout ça, c'est fait pour vous faire travailler. Hein. Cavalier de bâton, il arrive. Hein. Il te dit, là, avec tous ces cavaliers, qu'il arrive. Qu'il arrive. Pour le moment, c'est un petit peu la ruine dans sa vie. Hein. Tu vois, il a besoin... encore le cavalier de bâton. Hein. Il arrive et puis il va te parler. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir te donner des explications ici. Ok. Bon, on va aller tirer nos petites cartes. Pour aller voir un petit peu. Ah, la tierce. Bon, ben... un temps de repos lié aux tierces, hein, tu vois. Puis on a les... Et c'est peut-être... Oh, ouais, j'ai bien envie que ces tierces-là, hein, qui font que on dort pas bien la nuit et on a des tierces, vraiment, tu vois, on a ces deux petits démons, là, avec les deniers. Voilà, ton autre, lui, il a envie de vivre dans l'insouciance, mais bon, voilà, il y a l'argent. Il y a l'argent derrière, hein. Mais je vois encore le jugement, hein, donc on ne s'inquiète pas. Voilà. Les tierces sont aussi là pour vous faire travailler. Hein. Remerciez l'univers aussi de mettre des tierces sur votre chemin et sur le chemin de votre autre. C'est ce qui vous permet d'évoluer, de grandir et non pas de changer. J'insiste là-dessus parce que souvent on vous dit ouais, t'as changé. Non, non. On ne change pas, on évolue, on grandit, on se transforme, mais on ne change pas dans la vie. Voilà. On ne change pas, il suffit de vous rappeler qui vous étiez enfant, mais vous ne changez pas. Vous évoluez, vous grandissez. Hein. Voilà, tu vois. Retour à l'équilibre, vraiment. Hein. Retour à l'équilibre, la loi martiale et la loi divine. Et puis le succès ici dans la matière, dans la 3D. Hein. Le succès, l'engagement, la réconciliation, le 2 de coupe. Hein. 3 de bâton, ça bien. Et en plus, par rapport à son engagement, on va dire ici ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Tu vois, on ne va pas avoir peur d'exprimer ses envies, ses désirs et tout.
Et on te dit que c'est vraiment un retour de karma. Là. Il y a un renouveau. Un renouveau victorieux. Et en plus, le chariot, on te dit que ça vient. Allez. Ça vient. Et on insiste en plus avec ce 6 de coupe. Ça vient. Et on te dit que c'est vraiment quelqu'un comme toi qui va t'amener cet équilibre, cette tempérance, cette patience. On a encore un cavalier. Tu vois, il y a beaucoup de cavaliers ici. Cavalier d'épée, page de coupe. C'est quelqu'un qui veut venir, qui réfléchit à la façon dont il va mettre en place son retour et qui a peut-être besoin d'un signe ici ou qui se renseigne ici sur toi. C'est quelqu'un qui se tient au courant avant de revenir. Hein. Allez. On va aller vous chercher des petites cartes. J'en ai marre, à chaque fois j'ai ma main là, qui est toute tordue. Allez. 3 pour mon impératrice. 3 pour mon empereur. On va aller interroger notre petite tierce. Bon, la tierce, je la sens de moins en moins présente sur cette triangulaire. Voilà, mais on va quand même l'interroger, on va aller voir. Je me demande si je ferai pas des tirages spécial masculin, spécial féminin, spécial tierce. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors, bah ouais, magnifique ici. Donc là, bon. Ah, punaise. Allez. Sur votre dos de deck, 9 de denier, la justice, le roi de coupe, l'as de denier et le 2 de coupe. Donc on te dit ici vraiment qu'il y a un rétablissement par rapport à ton masculin, ton autre. Il y a un retour à l'équilibre. On parle peut-être aussi d'affaires judiciaires. Hein. Je te dis, on a ce 9 de denier qui lui colle au basque, donc peut-être une rentrée d'argent. C'est quelqu'un ici qui va y arriver. Hein. Et ça va lui permettre ici peut-être de venir se réconcilier ou qui va... Ça, en fait, il y a une situation qui doit se débloquer dans la matière là pour ce roi de coupe. Et c'est ce qui va lui permettre ici vraiment de s'engager. Bon, malheureusement... Hein, on a la triangulaire, on a l'amour ici, on te parle de trahison, de triangulaire. Hein. Voilà. Donc, est-ce que ton autre t'aurait trahi déjà? Alors, pour toi, mon impératrice, 9 de coupe, page de bâton, page de coupe. Parfait. Pour mon empereur, le 5 de denier, la roue de la fortune, le monde. Ok. Sur votre lien, les amoureux, le 7 de denier, le cavalier de denier. Très très bien. Et sur cette tierce, alors, 7 d'épée, le pendu et le 2 de bâton. Ok. Bon. Alors, si on décortique tout ça, on te dit ici, pour toi, mon impératrice, tu vas recevoir des nouvelles. On a ce page de bâton, ce page de coupe. On va recevoir des nouvelles. Alors, par rapport à son autre ou par rapport à un nouvel autre ici. Mais en tout cas, c'est des nouvelles qui vont te faire énormément plaisir. On a ce 9 de coupe. C'est des nouvelles que tu attendais. Alors, si c'est des nouvelles que tu attendais, je pense que c'est par rapport à ton autre. On te dit qu'elles vont arriver. C'est des nouvelles qui vont te mettre en joie ici. Hein. Pour ton autre, on dit que cet autre ici est en train de passer par des épreuves financières. Il y a aussi une période de froid pour lui. Alors autant on a une période de froid là entre vous deux, mais il y a ici, il ne se passe pas grand-chose dans sa vie, hormis certaines trahisons là. Puis on ira interroger ces tierces, tu vois. Cette tierce, parce que là, vraiment, je sens, je vois, hein, par rapport au message, je vais te le dire. C'est quelqu'un, il ne se passe pas grand-chose dans sa vie par rapport au choix qu'il a fait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'accomplir avec
C'est quelqu'un qui a fait un choix là et qui n'arrive plus à s'accomplir dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie justement de s'accomplir, de construire quelque chose de concret, qui a envie, ouais, avec cette roue de la fortune, vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de provoquer sa chance ici, hein, vraiment. De sortir de cette période de froid. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, provoquer sa chance, voilà, qui comprend un petit peu les enjeux qui sont liés au destin. J'entends que c'est quelqu'un qui avait un petit peu peur de tous ces liens d'âme. Et là, c'est quelqu'un qui sort un petit peu de cette peur. Sur votre lien, nous avons les amoureux. C'est une très belle carte. On te parle de réconciliation. On te parle du choix de l'amour. Hein. Donc ici, on choisit le lien. Sur ce couple-là, sur cette histoire, on choisit le lien. On choisit vraiment l'autre. On va passer à l'action. Hein. Il y a un passage à l'action. 7 de denier, cavalier de denier. Il y a un passage à l'action et en plus, on te dit que ça va bouger hein, sur votre lien. Ça va bouger et puis bon, les amoureux, quoi. Voilà. Ça va bouger dans le bon sens. Les tierces ici. Je te disais 7 d'épée, le pendu et le 2 de bâton. Alors, la tierce ou les tierces sont liées à un engagement ici. À un engagement qui est bloquant. Et non seulement qui est bloquant, mais qui nous dépossède ici de tous nos moyens. Ici, c'est une tierce qui a transformé votre autre. On avait une personne avec une certaine confiance en soi, une certaine maturité, certaines envies, certains désirs de la vie. Et on a une tierce ici, j'entends suffisamment manipulatrice. On a 2 visages. C'est quelqu'un qui a réussi à bloquer votre autre. On parle peut-être aussi de votre tierce, mais là j'entends vraiment c'est la tierce de votre autre sur ce lien. C'est quelqu'un qui l'a dépossédé de tous ses moyens, de sa confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui l'a bloqué, vraiment, qui l'empêche d'être qui il est ou qui elle est. On a une tierce qui accapare votre autre ici. Vraiment qui l'enferme, qui l'attache, qui le dépossède de lui-même ou d'elle-même. On a aussi du vol. On a du matériel. Je ressens, j'entends. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un... C'est une tierce qui s'est fait passer pour quelqu'un de fiable. Ou qui se fait passer, j'entends, auprès des gens pour quelqu'un qui assure, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, tout ça. Mais j'entends ici que à huis clos, c'est pas du tout le cas. Déjà, je sens la gratuité, vraiment. La gratuité, il y a aussi du chantage. C'est peut-être ici pour cela que votre autre est complètement dépossédé et que je voyais ce 3 d'épée. Parce que c'est une personne qui sait jouer sur l'énergie de trahison avec ce chantage-là, qui a déjà trahi votre autre par le passé et qui arrive encore à le faire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui sait extrêmement bien parler, qui sait bien s'exprimer avec votre autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive à trouver les mots ou l'attitude ici pour faire vriller votre autre. Hein. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, je te disais, ton autre, des fois, il est prêt ou il se sent prêt. Le matin, il se lève, il se dit, c'est bon, j'y vais. Et en fait, c'est une tierce qui arrive à lui recoller des doutes. C'est pour ça que votre autre, il perd ses moyens.
face à cette personne ou à cette tierce. On a quelqu'un qui est complètement paumé du coup. Hein. Allez, on va en prendre une supplémentaire. Pour savoir un petit peu la suite. Alors, je vais en prendre une pour l'impératrice. Une pour l'empereur. Allez, une pour votre lien, même si c'était très joli, on ne sait jamais. Et une ici. Ah ouais, mais quel... Bon, on a un masculin qui dort vraiment pas bien. On te parle d'un roi de feu en plus. Alors t'adaptes. Hein. Bon, ça va changer. Hein. Ça va changer, mais il dort pas bien et en plus, ça le rend pas, ça le rend mal. Ça le rend mal. Hein. Bon, on a quand même une impératrice qui est triste. Hein. Qui est triste. Hein. Elle va s'exprimer, elle va, voilà, elle va exaucer ses propres souhaits. On a une impératrice qui pense à elle, hein, qui se choisit. Mais on a un peu de tristesse hein, par rapport à son autre ici. Hein. Parce que là, bon, on parlait par rapport à une polarité masculine, donc voilà. Bon, lui, on lui dit que c'est la fin là, de ses épreuves. Hein. Voilà. Lui, il va attaquer un nouveau cycle. Hein. Alors en miroir, hein, du coup, ça va être la fin de la tristesse hein, pour cette impératrice aussi. Sur votre lien, tu vois, il y a l'opportunité qui arrive. L'opportunité. Et votre tierce, ben votre tierce, tout simplement, va avoir le retour de bâton avec la justice. Et c'est peut-être aussi elle qui est liée aux affaires judiciaires par rapport à votre autre. Tout simplement, hein, cette tierce, c'est peut-être la justice à proprement parler pour votre autre. On a peut-être des problèmes judiciaires hein, qui le dépossèdent ici, qui l'empêchent d'aller venir vers vous et qui l'attachent à une certaine, un certain engagement. Hein. Ouais. C'est quelqu'un, votre autre, qui a besoin de se reposer là. Hein. Vraiment. Hein. Que c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer. Hein. Alors, je vais en prendre une petite dernière. On a une impératrice. Je pense que cette tristesse était liée peut-être au fait de perdre son autre, peut-être. Mais on a une impératrice qui se choisit et qui arrive à voir, en fait, malgré ce qu'elle a perdu, ce qu'elle va gagner. Tu vois, il y a une renaissance. Hein. Ça a été très compliqué pour elle, cette période, mais il y a vraiment une renaissance. Hein. C'était très lourd à porter. Hein. Tu vois, la lune. J'ai dit la nuit, lui, déjà ça dort pas bien. Et en plus de ça, on a des secrets ici. Hein. Il y a des choses, il y a des non-dits. Hein. La tour. Hein. Oui, je t'ai dit. Hein. Il va se passer quelque chose. Hein. Alors la tour, tu sais, c'est la carte de la rupture. Mais oui, mais la rupture de l'ego. C'est la fin de l'ego, la tour. Et c'est, entre guillemets, l'accident. Tu sais, que c'est l'accident. Donc c'est le bouleversement, l'inattendu ici sur votre lien. Et c'est peut-être ça, hein, cet inattendu. C'est une opportunité hein, qui va se présenter, qui va faire que votre autre va bouger, ou vous allez bouger. En tout cas, il va y avoir du mouvement ici. Hein. Bah, tu vois, cette tierce, hein, on te parle d'une reine de bâton. Hein. Et puis généralement, quand on parle d'une reine de bâton, qu'on fait des tirages là intuitifs, généralement, ce sont elles les tierces, hein, avec les reines d'épée. Hein. Donc voilà. On a une féminine, hein, tierce, liée
votre autre a des problèmes judiciaires avec cette tierce-là. Et c'est pour ça qu'il est bloqué et cette personne l'a complètement manipulé, dépossédé. On a quelqu'un on a un empereur qui s'est transformé au fil du temps à cause de cette tierce, mais pas dans le bon sens. Pas dans ce qu'il était en fait, de base. Et même, on a un entourage autour de cet empereur, hein, qui est un petit peu comme cette tierce-là. C'est-à-dire qu'on a un empereur qui a une nature, un fort intérieur d'une certaine nature, j'entends, qui est peut-être bienveillant de base. Et toute sa vie, on a été entouré de personnes qui n'étaient pas dans le même trip que cet empereur, qui l'ont transformé un petit peu. Voilà, on a quelqu'un, j'entends, qui n'a pas du tout confiance en lui, qui s'affirme pas ou qui s'affirme plus ou très peu. Alors, j'entends que cet empereur a pas forcément peur de s'affirmer devant vous. Ça dépend des fois. Alors, tout le reste autour, c'est-à-dire que les gens qui lui font du bien, il va pas avoir peur de leur dire des trucs, j'entends peut-être pas forcément sympa. Par contre, ceux qui lui font du mal, on a un empereur qui parle pas beaucoup, quoi. Et tu vois, c'est ça, hein. Elle est liée vraiment au denier, cette tierce-là. Ce qui fait que ton autre ne dort pas bien. 9 d'épée, c'est le cauchemar, quoi. Hein. En plus, il est roi d'épée, donc bon, il est dans le mental. Il va peut-être arrêter, là, de vivre ce cauchemar. Il a envie d'arrêter de vivre ce cauchemar, hein. Ce cauchemar de dépendance matérielle et financière, là. Il n'y a que de ça, là. Et tu vois, page d'épée sur ce 3 d'épée, donc vraiment, là, on te parle vraiment d'une trahison, d'une triangulaire. C'est quelqu'un aussi qui sent... Putain, il n'y a que des épées, là, autour de vous. Hein. C'est quelqu'un qui va sortir de ce mental, quand même. Hein. Pour le moment, on a ce temps de pause. Hein. Voilà. Et en plus de ça, on te parle d'une triangulaire et d'une trahison, peut-être sur un lien de flamme jumelle. Hein. Ici, hein. Bon, de toute façon, si tu es sur un lien de flamme jumelle, tu sais très bien que ton autre te fait travailler tes blessures. Alors peut-être que là, on a eu la blessure de trahison à travailler et l'énergie de pardon aussi, du coup. Tu vois, il va s'en aller. 6 d'épée. On va laisser ces personnes-là et on va aller vers ce 10 de coupe. Ouais, il est encore un petit peu confus par rapport à ce choix-là. Ouais, mais voilà. C'est quelqu'un qui commence à voir plus loin. Vraiment, c'est ce que je ressens. On a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de discernement, d'intelligence ici. Hein. Alors, est-ce qu'on en a une petite dernière là qui va tomber? Est-ce qu'on a un petit message là, avec le tarot encore une fois? Ouais, c'est la fin. C'est la fin. Vraiment. C'est la fin. Et là, les 2 cartes qui veulent venir, c'est la fin. Et on te parle de guérison et on te parle d'engagement, d'union sacrée. Hein. Ouais. Donc voilà pour ce premier tirage avec le tarot. Alors, on va vous garder pas très très loin. L'impératrice, l'empereur, ici. On va ranger tout le reste. On ne garde pas la tierce parce que... Qu'est-ce qu'on fait? On garde la tierce? Allez, on garde la tierce. Alors, on va aller préciser ce message de triangulaire peut-être, hein, avec le tarot psychique. Alors c'est beau parce que je prends les cartes et je vois la destinée là. Ils me disent de prendre la tierce et d'autres me disent de ne pas la prendre. Alors j'écoute qui là? Allez. Alors qu'est-ce qu'on vous dit?
avec le tarot psychique. Repos et rajeunissement. Il est tombé sur l'impératrice. Hein. Chakra racine. Donc on te dit ici, mon impératrice, de t'ancrer, de vivre le moment présent. On a le chakra sacré ici aussi. De te faire du bien. De penser à toi. Peut-être de partir en vacances. En tout cas, c'est ce que tu vas faire. Nous avons l'éveil. Choisir avec sagesse. Hein. Donc on tombe en plein milieu, encore sur votre lien. On a encore le choix. On a cet éveil. Cette prise de conscience ici. Hein. C'est pour ça qu'on a eu besoin, on a un empereur qui a eu besoin, je vois là, d'être dans la solitude. Hein. Tenez bon. Donc on vous dit bien de persévérer, notamment cet empereur. Hein. On lui parle d'intuition hein, et d'harmonie. Pardon, on a la patience juste derrière, donc c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Mais là, on est en plein éveil, hein, en pleine prise de conscience, hein, vraiment. C'est ce que je ressentais en plus. Voilà, je t'ai dit avec vraiment c'est cette carte du 8 de coupe là, qui m'appelait beaucoup. C'est quelqu'un qui va voir au-delà. Alors, on te parle d'obstacles et de défis. Petit message annexe, on me dit. Les obstacles, alors on te parle de prospérité matérielle et spirituelle et de conflit mental. Donc, on te parle vraiment d'obstacles liés au matériel, hein, conflit mental, hein, les deux ensemble. Hein. Conflit mental par rapport au matériel et au spirituel. Donc, au choix, à cet éveil, tu vois. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Bon, on a encore choisir avec sagesse, la tentation ici derrière. Donc l'univers va nous mettre des personnes peut-être sur notre route pour pouvoir nous détourner de notre autre aussi peut-être. Eh oui, tu vois, c'est ça. Ou peut-être qu'on a encore du cheminement à faire et qu'on a besoin encore de rencontrer d'autres personnes avant de retrouver la personne qui nous est vraiment destinée. Hein. Si l'univers te met des âmes sœurs sur ta route, c'est que tu as encore du travail à faire. Hein. Voilà, il faut en être conscient plutôt que d'être en mode sacrificiel, hein, d'attendre son autre sur un banc pendant 20 ans et de s'oublier. Non. Ne soyez pas dans le sacrifice. Hein. Si on a envie de se faire du bien, on se fait du bien. Voilà. Si c'est ta flamme jumelle, hein, si tu penses à ta flamme jumelle, de toute façon, si vous n'êtes pas réunis avec votre flamme jumelle, c'est que vous avez du travail à faire sur vous. Allez, elle revient. Donc, on va aller à la prendre parce qu'elle revient. Donc, vraiment, là, on vous dit de vous faire plaisir. De vous faire plaisir, hein, parce qu'on a quand même un peu de tristesse. Hein. Et cette tristesse nous empêche de voir les choses clairement, en fait. Hein, par rapport à l'autre, par rapport à soi, par rapport à son avenir, sa destinée. Bon, l'espoir sur l'éveil. Déjà, bon, on espère que son autre va s'éveiller spirituellement et c'est ce qui nous permettra. C'est ce qui nous permet, en fait, cet éveil, de garder espoir, d'avoir la foi, de retrouver l'autre sur ce lien. Et on a bien quand même une tierce qui est liée à la peur ici. Hein. Bon, on a quand même cette force spirituelle juste derrière. Hein. Et on te parle de triomphe. De passer à autre chose. Donc on abandonne ces tierces-là. Hein.
Et c'est uniquement grâce à cet éveil, grâce au fait d'avoir mis un petit peu la lumière sur certaines choses ici. Hein. Allez, une petite dernière. Réalisation des souhaits. Tenez sur le tenez bon. Donc voilà, on vous dit bien que vos vœux vont être exaucés. Et on a le 0, le nouveau commencement, la force spirituelle, hein, tu vois. Reconnaissance et récompense. Donc, on a un cadeau ici qui arrive. On a un cadeau qui arrive suite à... Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé ici. Hein. Un cadeau qui arrive et on vous parle de stabilité. Hein. Ouais. On abandonne certaines choses ici du passé pour pouvoir se réaliser. Hein. Allez, voilà pour le tarot psychique. On va prendre quelques oracles pour le message de votre autre. Alors, message de votre autre. Donc, moi, j'aime bien mes petits oracles de Brigitte Crespo, là, pour vous faire votre petit message. Alors, message de votre autre. Que ce soit la polarité féminine ou masculine. Mais bon, généralement, sur la chaîne, ce sont les polarités féminines qui me regardent. Hein. Donc, qu'est-ce que votre autre vous dit, votre polarité masculine? On a des masculins, des masculines qui regardent hein, de temps en temps. Hein. On vous parle de clés. Votre autre vous dit en fait que vous êtes bien son destin. Vous êtes la personne qui va lui permettre de s'accomplir. Il vous dit ici qu'il a énormément de passion pour vous. On vous parle de câlin ici. C'est quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras et de s'unir avec vous. Hein. On a le yin et le yang. On te parle bien de ton homme soleil. Voilà pour le premier message. J'avais limite envie de prendre le dos de deck, mais voilà. On va poursuivre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre, hormis le fait que c'est quelqu'un qui vous dit que vous êtes belle ou beau, vous êtes une belle âme, une belle femme, un bel homme. C'est quelqu'un qui vous dit vraiment qu'il se sent bien avec vous. La plénitude. C'est quelqu'un qui reconnaît la beauté aussi de ce lien, même si c'est un lien qui lui fait peur. J'entends, on a beaucoup de peur liée à ce lien. Alors, on est peut-être sur un parcours court là. Enfin bon, après vous adaptez. C'est quelqu'un qui accepte le lien. C'est quelqu'un qui vous dit oui. C'est quelqu'un qui est heureux avec vous, quand il est avec vous. En tout cas, c'est ce qu'il vous dit. On a encore les câlins derrière. Hein. Non seulement c'est quelqu'un qui est heureux ici en votre compagnie, mais c'est quelqu'un qui prend du plaisir, en fait, à vous câliner. Hein. Et qui a envie de vous donner aussi ce plaisir-là. Quelqu'un qui vous dit qu'il est en train de se métamorphoser, là. De changer, de muer. C'est un peu comme la carte de la mort hein, qui est associée au scorpion. Hein. Bon, j'ai la femme lune qui veut venir, donc on insiste sur le fait que vous êtes sa femme lune, si c'est votre homme soleil. En dos de deck, on a l'ébullition, l'agitation. Donc c'est quelqu'un qui change
et qui est impatient ici. Impatiente de vivre ce bonheur en fait. Bon, on a la dégustation. Goûteux, savoureux. C'est quelqu'un qui aime profiter de chaque instant avec vous. C'est quelqu'un qui a envie ici de construire avec vous. La conception, tu vois. Quelqu'un qui a envie, waouh, magnifique, de réparer le lien entre vous, hein. L'homme soleil. C'est ce qui vous dit là, hein. De réparer cette inconstance. On a la jalousie aussi derrière. On avait de la jalousie autour de soi, ou on a un autre qui est jaloux, on a peut-être des rivales. On a peut-être fait des choix par dépit aussi par rapport à ce lien. On était inconstant, versatile. Mais c'est quelqu'un ici qui vous dit bien qu'il a envie de construire. Voilà. Et là, on a la carte de la réparation, de la cicatrisation du lien. C'est quelqu'un qui vous dit peut-être, qui se rend compte qu'il a saboté un petit peu le lien et qui a envie de réparer tout ça. Et c'est votre homme soleil. On avait la femme lune tout à l'heure, donc on vous parle bien de personnes destinées l'un à l'autre. Magnifique. Je fais une coupe. Nous avons la lune de miel. L'aphrodisiaque, hein. Donc le désir. L'homme soleil. Je n'ai pas fait exprès, hein. Allez, le petit bouquet de fleurs de votre homme soleil. Bon, le silence. J'ai dit, il n'y a pas de communication, hein. Mais il vous dit, hein, malgré ce silence, c'est quelqu'un, la pureté des sentiments. Il y a des sentiments purs envers vous. Et on a la fidélité, hein, qui vous est fidèle, hein, qui espère que vous allez lui pardonner, que vous l'aimez. On vous dit avec cette carte de la consolation que seul l'amour guérit les maux. C'est quelqu'un qui sait en fait que vous lui apportez vraiment de bonnes choses, de belles choses. Nous avons la sensualité, donc en plus avec la beauté, la sensualité, hein, tu vois, c'est vraiment quelqu'un, tu lui plais, hein. Tu es sensuel, quoi, tu dégages quelque chose, voilà. Et c'est quelqu'un qui ne s'est pas déclaré avec cet amour caché, hein. Alors, après les roses blanches, qu'est-ce qu'il va vous offrir? Une azalée ou des azalées, le bonheur d'aimer, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est heureux avec vous, qui aime vous aimer quand vous êtes ensemble, hein. Là, il y a le silence, le froid, hein. Il se passe rien, on se voit pas, on se parle pas, et j'entends que ça fait un petit moment. Mais c'est quelqu'un qui aime vous aimer. Et on a le désir et les pensées, hein, derrière. Pouah, et le mystère, la flamme. Eh ben dis donc, la fidélité. Donc c'est quelqu'un, hein, qui désire en fait, hein, communiquer, vous dire, qui n'ose pas. Mais en plus, le désir et les pensées, je pense que c'est quelqu'un déjà qui vous envoie énormément de messages télépathiques, mais de désir quoi. C'est quelqu'un vraiment là qui bouillonne, hein. Il pense à vous là. C'est quelqu'un qui pense à l'amour charnel, là. Puis on avait la carte de la sensualité, hein, ne l'oubliez pas. Allez, qu'est-ce qu'on... Ouf, alors attends. Bon, je l'ai vu, hein, c'était le message, mais allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
comme fleur. Qu'est-ce qu'il va vous dire ici? Waouh, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui est quand même un petit peu confus là au niveau de ses sentiments. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quelqu'un qui est confus au niveau de ses sentiments ici parce que on est chamboulé par certaines émotions avec sédoïsme. C'est quelqu'un qui est peut-être jaloux aussi. Et c'est peut-être ça qui le met ou qui la met dans cette confusion par rapport à vous. Peut-être on a quelqu'un qui ne comprend pas ici pourquoi il est jaloux. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux, vraiment. Tu vois, sentiment, confusion des sentiments. Donc c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup pour vous et ça le chamboule. Bon, on vous dit bien que c'est le message. On va la mettre là. On a la pureté des sentiments en dos de deck pour le message et l'homme soleil. Voilà. On va continuer pour en voir deux petites dernières. Alors moi j'aime bien, tu sais, une par une, s'il vous plaît. Bon, elle ne s'est pas retournée. Ah, mais si, j'en ai une qui s'est retournée. La folie. Bon, il est fou amoureux de vous, Et pourtant, c'est froid. On a de la froideur entre vous deux, mais intérieurement, c'est chaud bouillant, quoi. Ça chauffe, C'est quelqu'un qui ne laisse rien transparaître par rapport à vous, que ce soit envers vous ou envers son entourage. C'est quelqu'un de très secret, de très mystérieux. On ne laisse rien transparaître. Bon, on a le festin festif, qui va bien avec la folie, les iris. Le festin festif, on te dit, deux amoureux joignent leur bouche en festin festif. Et donc, on te dit vraiment, on te parle d'embrassade. Et on a la déclaration en dos de deck. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a envie de te parler parce que pense beaucoup à toi. On a le désir, on a le cœur. Et en plus de ça, on est aidé un petit peu avec la grâce, tu vois. Pour le moment, ouais. Pour le moment, on ne te parle pas. Peut-être qu'on a eu quelques reproches envers son autre. Et c'est quelqu'un qui ne laisse rien transparaître. Alors, je te fais une coupe, on a la passion, la rose rouge. Donc, c'est quelqu'un qui ne laisse rien transparaître, mais putain, ça brûle, Qu'est-ce que j'ai là? La galanterie et le serment d'amour. Donc, c'est quelqu'un qui veut venir se déclarer, qui brûle, vraiment pour toi, le désir, la folie, c'est quelqu'un qui a envie de t'embrasser, mais il y a énormément de mystère. Voilà. Lui, il se métamorphose, il change, tu vois. Et c'est quelque chose, ce lien qu'il doit accepter là. On a un travail d'acceptation du lien, beaucoup. L'oracle des miroirs on m'a dit de prendre quelques lames. C'est vrai que de temps en temps, je le prends parce que la parole, tu vois, c'est quelqu'un et le retour. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui revient, qui est à un carrefour de sa destinée. Quelqu'un qui se sent coupable ici, la culpabilité, le cadeau, le retard. Il se sent coupable en fait peut-être de mettre les choses en place, que les choses mettent du temps à se mettre en place ici. C'est quelqu'un qui va vouloir vous donner des explications, même si vous, j'entends, vous êtes passé à autre chose et vous attendez pas forcément des explications de cette personne. En fait,
On a des impératrices qui sont beaucoup plus dans la résilience, en fait, qui s'en foutent un petit peu d'avoir des comptes. La jalousie, hein. Tu vois, il va venir te parler non seulement parce qu'il sent peut-être qu'il y a d'autres personnes qui viennent te compter fleurette, quoi, tu vois. Et aussi, le fait de venir te parler, ben, ça va pas plaire à certaines personnes, hein. Et en plus de ça, waouh, on a l'abondance. On te parle vraiment d'un lien avec l'hérédité, tu vois. Vous êtes destiné. Puis en plus, on a la sexualité sacrée, hein, encore, hein. Donc, voilà. Une distance, hein. Alors, pas forcément géographique, hein. Mais voilà, vous êtes distants l'un de l'autre, hein. Je vous ai dit qu'il n'y a rien qui se passait. Ça va évoluer. L'évolution. Pourquoi? Ben, le miroir magnétique, hein. Vous êtes attirés l'un et l'autre comme deux aimants, hein. Bon, surtout lui, hein, vraisemblablement. Voilà. Surtout lui. Et puis lui, il a cette épreuve-là à passer. Cette épreuve à passer. Voilà. Le destin. Le choix du destin. Qui prend du retard. Mais c'est vraiment, en fait, j'entends, on fait travailler vraiment votre autre sur le fait de se positionner par rapport à son destin, aux choix qui lui sont propres. On a quelqu'un qui s'est laissé beaucoup influencer jusqu'à présent par Tartampion, Pierre-Paul Jacques, machin, et qui a toujours fait des choix en fonction de son entourage et des autres. Là, j'entends que l'univers le fait travailler sur le positionnement. Alors, j'avais le retard et on te parle du temps. On te dit que ça prend du temps, quoi. C'est quelqu'un qui est accro au temps. Il est patient, votre autre, hein. Ouais. Tu vois, on a l'amitié, hein. Voilà, c'est quelqu'un et la trahison. Ouais, je te la montre parce que, tu sais, je regarde, mais des fois, je te montre pas. Voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte, en fait, qu'autour de lui, les gens sont pas forcément super bien intentionnés, hein. Et il y a peut-être eu des trahisons ici autour de lui aussi, hein. Voilà. Il t'a trahi, parce qu'elle ressort toujours, hein, cette trahison. Il t'a trahi peut-être à cause de certaines jalousies, hein. Et c'est quelqu'un là qui se rend compte, hein, qui t'a trahi à cause de personnes jalouses et qui se fait trahir par les mêmes personnes, en fait. Tout simplement. Ok. Allez. Donc voilà pour ces oracles-là. On va prendre l'oracle des amoureux pour poursuivre le petit message de votre autre. Sauf que là, on va en prendre une pour toi, mon impératrice, et une pour mon empereur ici. On va en prendre une pour le lien. Allez. Alors. L'impératrice. L'empereur. Bon, j'en ai beaucoup qui viennent, mais moi je voulais l'empereur et après le lien. Donc on va prendre ça pour le lien. Alors, on vous dit en dos de deck la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà. Là, pour toi, mon impératrice, avec cette carte de la confiance, il faut que tu acceptes en fait que ton empereur, il est des tierces qui le bloquent. Peut-être qu'il évolue pas au même rythme que toi. Voilà. Et puis toi, mon empereur, on te dit en fait d'avoir confiance en ce lien. Voilà. Que voilà, c'est des choses qui vont vous faire évoluer. Pour toi, mon impératrice, nous avons l'abandon. Blessure d'abandon pour une polarité féminine. Haha.
Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on vous dit d'abandonner certaines choses, hein, de passer à autre chose, hein, pour faire progresser ce lien, ou peut-être d'abandonner un temps votre empereur qui n'évolue pas au même rythme que vous, de lâcher prise. Et souviens-toi, on avait ce chakra sacré, tout ça, pour te faire du bien, pour que tu sois ta priorité. Hein. Sur cet empereur, on parle encore de passé. On lui dit le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bon ben, tout se recoupe en fait. Hein. Voilà. Tout se recoupe. Voilà. Cet empereur, ça suit un petit peu la guidance, doit abandonner certaines personnes, certaines choses, certains schémas, voilà, qui ne lui conviennent plus et qui n'ont jamais, j'entends, été en accord avec lui. Sur le lien, alors elles sont tombées après, et un petit peu sur l'empereur aussi, parce que bon voilà, j'avais pas vraiment énoncé ma demande, mais je l'avais fait dans ma tête, mais pas à l'oral. On vous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc moi, je pense que ça parle à l'empereur. Je t'ai dit, tout à l'heure, ton empereur est en train de vivre, il y a cette confusion des sentiments, tout ça. Il y a quelque chose sur le plan de l'émotionnel par rapport à ton empereur ici. C'est quelqu'un qui vit un grand bouleversement émotionnel, hein. De toute façon, hein, si on a ces énergies de trahison, tout ça, la jalousie, si lui ressent de la jalousie alors que vous êtes en non-communication, silence radio, voilà, il y a beaucoup d'introspection hein, ici. Beaucoup d'introspection de la part de ton empereur. Il est en train de se demander pourquoi il ressent ça. C'est le travail qu'il est en train de faire. Et alors, sur votre lien, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Hein. Je le sentais là sur cette guidance quand on parlait de FJ. Alors, bien évidemment, si vous n'êtes pas flamme jumelle avec votre autre, il y a quand même des messages pour vous, d'accord? Je ne fais pas que des guidances pour les liens d'âme. Hein. On est d'accord? Très bien. Mais là, ici, on vous parle de flamme jumelle. Et je te disais, je pense que c'est ce qui chamboule ton autre. Le fait de prendre connaissance de ce lien, de l'intensité de ce lien aussi par rapport à toi. On a quelqu'un qui a peur de cette intensité, peut-être parce que on n'a jamais vraiment connu quelque chose d'aussi intense. Donc ça fait peur et on a peur aussi peut-être que d'être trop lié ou attaché à l'autre personne. Hein. Alors je te rassure, c'est tout le contraire, les flammes jumelles. C'est tout le contraire dans ce lien de flamme jumelle parce qu'on a beaucoup de runners de polarité masculine. En général, la polarité masculine, c'est le runner, c'est la personne qui fuit le lien, tout ça, qui pense en fait, une fois qu'elles vont être réunies avec leur flamme jumelle, d'être pieds et poings liés, alors que c'est tout le contraire en fait. Le lien de flamme jumelle est basé sur la liberté de l'autre. Voilà. Donc, votre flamme jumelle, votre autre polarité, votre féminine, tout ça, elle n'est pas là pour vous attacher. Par contre, oui, les autres personnes là, dans cette guidance, parce que c'est ce que je ressens beaucoup, c'est l'attachement, le lien, tout ça. J'ai la carte du pendu qui me revient beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un qui a souvent été attaché à son entourage ou en couple avec d'autres autres et qui a peur du coup, vu l'intensité, si tu veux, du lien de flamme jumelle, d'être encore plus attaché avec sa jumelle ou son jumeau. Alors, moi je conseillerais à cette personne, si elle me regarde, parce qu'on a des runners qui regardent des fois les guidances, de se renseigner sur le lien des flammes jumelles, de voir déjà si vous êtes sur un parcours long, un parcours court, enfin bon voilà, tu vois, il y a plein
sachant que tu trouveras un petit peu les informations dans le parcours court et dans le parcours long. Enfin bon, c'est... Voilà. Mais un lien de flamme jumelle, non. Le lien de flamme jumelle, c'est basé sur l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, l'amour, c'est être vivant. Donc non, un jumeau ou une jumelle ne vous enfermera jamais, ne vous attachera jamais. Parce que la jumelle ou le jumeau aussi a besoin d'être libre, en fait, d'être ce qu'elle est ou ce qu'il est. Donc, on ne vous imposera jamais ceci dans un lien de flamme jumelle. C'est pas comme avec les âmes sœurs ou d'autres liens où vous êtes dans le sacrifice pour l'autre. Non. Là, votre flamme jumelle vous porte souvent vers le haut, ne vous demande jamais d'être, peut vous demander d'être dans le sacrifice, mais c'est pas un lien de sacrifice, la flamme jumelle. C'est un lien de liberté, d'aimer, de s'aimer, d'être soi-même en fait, hein, de se porter vers le haut, de s'élever, de briller, voilà, de transcender. C'est tout ça en fait la flamme jumelle. Ok, donc on va aller prendre un petit conseil. Petit oracle des anges. Bon, vous allez voir, j'ai craqué hier, Oh, j'ai un petit cœur. C'est trop mignon. Regarde. C'est pour la guidance d'aujourd'hui. Bon, on va le mettre entre vous deux, j'ai envie. J'ai commandé 2 petits oracles hier, j'ai craqué, vous allez voir. J'ai commandé un jeu de tarot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'étrange Noël de Mr. Jack. Voilà, donc j'ai commandé un jeu de tarot Tim Burton. Et j'ai commandé un petit oracle aussi. Voilà, angélique comme ça, avec des petits messages conseils. Je vous les montrerai une fois que je les aurai reçus. Et puis là, je vais voir pour commander un nouvel oracle sentimental. Alors, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les mettre là dans les commentaires. Hein. Voilà, je pensais commander l'oracle du Sacré-Cœur. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, vous me dites. Allez, pour l'impératrice. Oula. Visiblement, j'avais pas bien rangé le jeu. Tu m'excuses? On recommence. Pour l'impératrice. Pour l'empereur. Ok. Et sur votre lien, sur le petit cœur. Donc il n'y en aura qu'une, celle-là qui glisse un peu. On va la prendre. Ok. Alors, le mystère divin ici, sur toi mon impératrice. On te dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. L'ancrage pour toi, mon impératrice. Chakra racine. Chakra racine, on laisse l'ego, tu vois. On s'aligne avec tout, avec la nature, le soleil, la terre. Voilà, c'est très beau. La visualisation pour ton empereur. Alors c'est fou parce que j'allais dire, je sens qu'on a des empereurs qui, avec, tu sais, quand j'avais pris la carte des pensées, c'est quelqu'un qui te visualise dans son esprit. J'ai pas osé parce que je me suis dit ouais ça va faire trop gros, tu sais, pour une guidance. Et on a la visualisation. Alors c'est très marrant. Hein. On lui dit visualise avec clarté ce que tu désires, la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc c'est quelqu'un qui s'imagine avec vous, vous voyez, qui s'imagine vraiment avec la personne de son cœur, quoi. On a l'inconnu ici. Alors c'est beau, hein, on a l'inconnu et la vérité. Donc on te parle vraiment de choses qui sont cachées. On vous dit n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons
Et la vérité vous dit, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu penses. Donc, ici, il y a du non-dit sur votre lien. Il y a trop de choses cachées, trop de non-dits, des secrets. Et on vous dit, sur votre lien, de vous affirmer. Je pense que là, c'est votre travail à tous les deux. De vous affirmer, en fait, l'un envers l'autre. De dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. De garder une certaine liberté. D'être vous, quoi. C'est ce qu'on vous demande. Et on vous dit aussi, peut-être, avec tout ça, que vous n'êtes pas, comment dire, on n'est pas censé tout savoir dans la vie. Et que le fait de ne pas tout savoir, c'est peut-être nécessaire pour que vous puissiez travailler chacun de votre côté. Sur la jalousie, sur le contrôle, sur la patience, voilà. Donc, le fait de ne pas tout savoir est une bonne chose. Et on vous dit vraiment, n'hésitez pas à vous affirmer. S'affirmer, ça veut pas dire s'imposer. Voilà. Après, vous voyez là entre vous, quand il y aura un retour à la communication, tout ça, quand vous vous recroiserez au Leclerc ou au rayon fromage, je rigole, ou au rayon bière, voilà. Moi, c'est plutôt le rayon bière ou le rayon pinard. Mais non, je rigole. Mais voilà, on vous dit, de vous imposer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Et c'est très beau en dos de deck parce que nous avons la source sacrée ici avec l'archange Michael derrière. Alors je peux continuer, on a le miracle là. Paf, excuse-moi. La source sacrée vous dit: nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et on a l'archange Michael qui vous dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, il va y avoir un accomplissement. Et puis, on a l'intervention de la source. Si on est sur un lien de flamme jumelle, la source travaille beaucoup sur votre lien de toute façon. Même quand vous êtes en séparation, la source travaille énormément de façon à ce qu'un jour vous allez vous recroiser dans la rue, ou enfin bon voilà. Si vous êtes destinés l'un à l'autre, c'est comme ça que ça se passe. Que ce soit dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans, vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous faites votre petit travail chacun de votre côté. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de où vous êtes, comment vous avancez sur votre lien, mais voilà, on a vraiment la source là qui travaille ici, qui travaille aussi pour vous, Ouais, on a l'anxiété. Tu vois, c'est vraiment ça, mais je pense que c'est ce masculin, il est anxieux par rapport à l'ampleur du lien. Ça le stresse, Puis on est anxieux aussi, peut-être que l'autre se détourne un petit peu du lien aussi, Mais ça, c'est des deux côtés, j'entends. De toute façon, sur ce genre de lien, vous pouvez vous détourner. On va vous ramener dessus. Voilà. Faites preuve de souplesse, on vous dit. Soyez intègre. Faites preuve de discernement. Soyez vrai avec vous-même et acceptez la diversité. Acceptez aussi les différences de l'autre parce que les différences peuvent énormément vous apporter aussi. Puis je vous rappelle que quand on est sur des retrouvailles, quand on retrouve sa flamme jumelle, c'est obligé que l'on ait des divergences. On a forcément beaucoup de similitudes avec son jumeau. C'est son jumeau, c'est normal. Mais il y a énormément de divergences parce que on n'évolue pas de la même façon et on n'évolue peut-être pas non plus dans les mêmes environnements, dans les mêmes milieux. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour cette guidance. Bon, c'était une très belle guidance encore une fois. Donc merci au guide pour
tous ces très beaux messages que je vous fais passer à chaque fois. Je vous remercie, vous, de votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Voilà, c'est une chaîne qui grandit petit à petit, lentement, mais sûrement. En tout cas, moi, ça me fait toujours autant plaisir de vous faire passer ces messages, hein, un jour sur deux, parce que je pense que c'est pas forcément bon d'aller interroger les guides tous les jours. Voilà, il faut laisser aussi les énergies se reposer. On verra peut-être dans un futur à court, moyen ou long terme, hein, pour engager des guidances quotidiennes. Voilà, moi je pensais aussi me lancer dans les signes astrologiques, hein, bien évidemment, ou faire des horoscopes. Donc ça me saurait tarder, je pense. Voilà. Donc en attendant, toujours pareil, je vous fais un énorme bisou d'amour. Je vous envoie énormément de bienveillance. Voilà, soyez compatissants avec vous-même, prenez soin de vous. Voilà, soyez la priorité de vous-même, faites-vous du bien, c'est très important dans la vie. Ce n'est pas être égoïste que de se faire du bien, au contraire. Voilà, c'est en vous faisant du bien que vous allez rayonner, que vous pourrez faire du bien aux autres de toute façon. Voilà, pour finir cette guidance, on terminera sur ces jolis mots et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Bisous, bisous.